Bon bah voilà, le bus vient de me déposer et donc je suis arrivé à Olao. Voilà, c'est une petite ville à côté de Faro. Donc je vais essayer de trouver mon logement et du coup de déposer mon bagage et après on va faire un tour pour visiter ensemble. Bon alors je sors de mon logement, voilà, et du coup je ne sais pas où aller. Alors il y a cette rue là et on va aller plutôt par là-bas parce que je crois que le centre se trouve par là-bas. Donc on va voir, donc comme d'habitude on découvre ensemble et on va voir ce que ça donne. Peut-être prendre la petite rue qui est là, je ne sais pas, on va essayer, tiens. Regarde là, c'est super beau, c'est un truc de fou. Oh là là, c'est impressionnant, hein. Oh, il m'a fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, bah écoute. T'es excellent. Ah c'est joli par là, regarde. C'est un vrai labyrinthe, hein. C'est un peu construit à la manière des médinas marocaines. C'est des petites rues sombres pour justement qu'il n'y ait pas trop de soleil. Et donc c'est un véritable labyrinthe. Oh regarde. Ah voilà, donc là on arrive au marché d'Olao. Donc c'est deux bâtiments qui sont emblématiques de la ville. C'est deux grandes halles et donc il y en a un, c'est le marché aux légumes et l'autre c'est le marché aux poissons. C'est deux bâtiments qui sont assez impressionnants parce qu'ils sont tout rouges comme ça en briques avec des espèces de dômes là, c'est très joli. Et des petits cafés autour, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, le marché là est fermé, donc on ira demain matin. Et là on a la mer, cool. Et voilà les deux bâtiments là du coup, tu vois, c'est assez joli. Alors j'en profite d'être dans une petite rue calme pour te faire un point info sur Olao. Donc Olao est un ancien village de pêcheurs qui existe depuis très longtemps.
Et il n'a été classé en tant que ville qu'en 1985. Aujourd'hui, sa principale activité, c'est l'agriculture. Et la pêche n'arrive qu'en second plan. Et en troisième, on a le tourisme. Donc cette ville est située dans l'Algarve, qui est une très très belle région. Et voilà, il y a plein de petites rues, des petites maisons comme ça qui sont très authentiques. C'est vraiment très très joli. On a l'impression que le temps s'est arrêté ici. J'adore. C'est mignon, hein, ces petites maisons là. Avec un carrelage complètement improbable. Regarde celle-là. Et donc tout le centre historique est fait comme ça. En fait, c'est des maisons en forme de cube, tu vois. Et donc on appelle ça les maisons cubiques parce qu'on dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de toit et il y avait des terrasses pour que justement les femmes attendent leur mari revenant de la mer. Et du coup, voilà, elles attendaient en haut des terrasses. Enfin, c'est l'histoire. La raison la plus probable, c'est que ce serait issu de l'architecture mauresque, qui ressemblerait plus aux petites médinas orientales. Mais c'est vraiment des petites maisons cubiques, tu vois. Avec à chaque fois la petite maison et la terrasse au-dessus. Et il y en a certaines qui ont gardé leur carrelage de l'époque, qui est hallucinant, quoi. Alors on est le lendemain et voilà, chose promise, chose due, on va aller visiter le marché. Donc on va voir. Superbe. Il y a une ambiance de dingue. Oh, les crabes, ils sont immenses là, regarde. Bon voilà, on aura fait la première halle, qui est la halle aux poissons. Et maintenant, donc on va aller dans la seconde halle, qui est du coup la halle aux légumes, je crois. Alors il y a des oiseaux à l'intérieur, je sais pas si tu entends. C'est superbe, hein, les légumes sont magnifiques. Voilà, c'est vraiment magnifique, ces deux halles là, c'est superbe. Voilà, donc c'est cool. Voilà, j'arrive à Fusetta, donc c'est un petit village, mais je sais pas par où on va pour aller vers le bord de la mer, donc bon attends, je vais chercher et je te dis. Bon écoute, je sais pas trop par où c'est, donc les gens sont allés par là-bas, donc on va les suivre. Pour une fois, on va suivre les gens. Oui, alors Fusetta, c'est un petit village en fait qui se trouve à côté de là-haut. Et il y a très longtemps, c'était des petites cabanes de pêcheurs et qui se sont transformées petit à petit en village. Et maintenant, il y a 20 000 habitants qui vivent principalement de la pêche et du tourisme.
Et donc ce village a été rattaché à la municipalité d'Olao en 2013. Alors il y a 2 gares, moi j'ai pris la gare la plus loin de la mer parce que je voulais traverser la ville. Voilà, il y a 10 minutes à pied, donc ça va, c'est faisable. Là-bas, il y a un petit centre animé, tiens, on va aller voir. C'est mignon, hein? C'est super charmant. On va partir par là, on va voir. Là c'est très touristique, il y a beaucoup de bars, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça perd de son charme de petit village. Ça fait vraiment attraction, j'aime pas trop. Là il se passe plus grand chose, forcément dès qu'il n'y a plus de touristes il se passe plus grand chose. On va aller voir la petite maison là-bas, regarde il y a une petite maison au fond là-bas. Je te propose qu'on aille voir. On va faire le tour. Tu vois, je te disais qu'il n'y a plus de touristes, mais en fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore, puisque du coup, il y a une petite plage. Regarde, c'est pas mignon? Donc là, on va arriver au moment désagréable où je vais marcher dans le sable, et je déteste ça. Mais j'aimerais bien faire une photo d'une espèce de phare là-bas. Bon ben voilà, on pourra la voir de loin parce que du coup elle est dans l'eau. J'avais pas vu. Elle est jolie hein. Voilà. J'arrive au bout. Bon c'est cool. C'est cool. Enfin, je suis content, voilà, je suis arrivé là. Voilà, donc je pense que la balade aujourd'hui on va arrêter là. Et on continue demain. Voilà. Voilà, c'est ici, devant le marché, sur ce beau ciel rosé, que je vais te faire ma conclusion sur Olao. Donc Olao est une petite ville paisible
est vraiment très charmante, qui a gardé son charme ancien avec ses petites rues et ses petites maisons. C'est vraiment super agréable. En plus, ce qui est très pratique, c'est qu'on peut aller visiter les deux îles Armona et Cultura. Donc je sais pas si tu vois d'ailleurs au loin là-bas, on voit un truc scintiller, c'est le phare de Farol qui est sur l'île de Cultura, voilà, qu'on a découvert ensemble. Voilà, en plus ce qui est très pratique, c'est que elle se trouve à 10 minutes à peine de Faro, qui est donc la ville principale juste à côté. Voilà, écoute, je te conseille aussi de venir et de passer 3-4 jours comme on l'a fait ensemble. J'espère que la visite t'a plu et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.